Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet très important pour le bon développement de nos enfants, qui est leur indépendance. Notre enfant, lorsqu'il naît, est totalement dépendant des adultes autour de lui. En effet, il ne peut se déplacer, s'exprimer, se nourrir seul. En gros, sans ses parents, il ne peut survivre. Du coup, dès sa naissance, notre enfant va chercher à acquérir cette indépendance vis-à-vis des adultes pour pouvoir agir seul. Le docteur et pédagogue Maria Montessori avait compris la nécessité de développer et d'accompagner l'indépendance chez l'enfant. Et elle avait identifié dans ce processus 4 stades. Le premier stade, qu'elle qualifie d'indépendance physique et qui se fait donc dès la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans, est la période pendant laquelle notre enfant va apprendre à se déplacer, à contrôler son corps, à s'exprimer, à prendre soin de lui sans l'assistance d'un adulte. Le deuxième stade est celui qu'on qualifie d'indépendance intellectuelle, où notre enfant découvre, explore et apprend à penser par lui-même. Puis, vers l'adolescence, notre enfant va passer par l'indépendance émotionnelle, où il commence à se détacher du cocon familial et se constitue sa propre tribu d'amis, il découvre ses premiers amours. Enfin, en tant que jeune adulte, il va chercher son indépendance financière pour pouvoir se prendre en charge seul. Alors, plus vous allez nourrir ce besoin d'indépendance de votre enfant dès son plus jeune âge, plus vous l'aiderez à devenir un être autonome, sûr de lui, avec de l'estime pour soi et capable d'agir et de penser par lui-même. C'est pourquoi le premier stade de l'indépendance, donc l'indépendance physique, doit vraiment être cultivé et favorisé à la maison. Alors, bien entendu, cela ne veut pas dire que l'enfant est roi et qu'il fait ce qu'il veut. C'est à nous adultes d'instaurer un cadre de vie avec un bon équilibre entre liberté et discipline. Du coup, comment favoriser cette indépendance à la maison? Eh bien, nous pouvons agir sur 3 éléments. Nous, parents, puis notre enfant et enfin l'environnement dans lequel il évolue. Nous concernant, typiquement les parents, nous avons des fois tendance à vouloir faire les choses à la place de notre enfant, soit par souci de gain de temps ou par surplus de protection. Mais malheureusement, quand nous le faisons, nous devenons un réel obstacle pour notre enfant dans l'apprentissage de cette indépendance. Alors, au lieu de ça, agissons plutôt sur notre enfant en lui donnant les outils dont il a besoin pour devenir indépendant. Comme développer sa motricité fine dès son plus jeune âge pour qu'il puisse apprendre à s'habiller seul, à tenir sa cuillère. Favorisons le développement de son langage pour qu'il puisse exprimer ses pensées. Enfin, nous pouvons agir sur notre environnement et l'adapter pour que notre enfant n'ait pas systématiquement besoin de notre aide. Comme ranger les choses dont il a besoin au quotidien à sa hauteur pour qu'il puisse y accéder facilement. Dans son placard, disposer ses habits de manière à ce qu'ils lui soient accessibles et qu'il puisse de lui-même choisir ce qu'il souhaite mettre. Grâce à ces actions, nous pouvons réellement combler et nourrir ce besoin d'indépendance de notre enfant pour qu'il puisse devenir plus tard un adulte autonome, confiant et bien dans sa peau. Si vous souhaitez en connaître davantage sur comment accompagner votre enfant dans ce chemin de l'indépendance, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées ci-dessous. À très bientôt!